Le cours de ses réflexions reprit seul. Il n'avait jamais vu Yeshua. Le soir de la crucifixion, il se saoulait, non par chagrin, mais parce que la haine qu'il avait lue sur les visages de la foule, assiégeant Pilate à l'extérieur du palais, l'avait rendu malade. Des gens payés par le temple parce qu'ils se doutaient que Pilate répugnait à prononcer la condamnation à mort. Non que Pilate fût enclin à la miséricorde, il s'en fallait. Mais après tout, selon la loi romaine, ce Yeshua n'avait commis aucun crime contre l'Empire. Il n'avait tué aucun soldat romain ni aucun juif. Le procurateur craignait donc qu'en envoyant à la croix un innocent, il ne suscitât des émeutes. On l'accuserait de ne pas savoir maintenir le calme en Judée, et l'on se plaindrait à Rome. Or, c'étaient les gens du temple, excités par le Sanhédrin, qui menaçaient d'une émeute. Et ce n'était pas en satisfaisant à leur haine, d'ailleurs, que le procurateur se garantissait contre d'autres soulèvements. Ce Yeshua, lui avait-on dit, et Cratyle l'avait confirmé, comptait énormément de partisans dans le peuple. Il avait offert de gracier le criminel et de le bannir. Non, il voulait du sang. Il voulait le sang de cet homme-là. Mais ses visages déformés par la haine avaient laissé une vilaine griffure dans la mémoire de Cratyle. Ils exécraient désormais ces gens-là, puis se disaient que Yeshua appartenait pourtant à leur peuple.